La prise en charge à domicile du paludisme pour sauver de nombreux enfants de 0 à 5 ans dans les villages les plus reculés. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous en parlerons dans ce journal. Et puis le 25 avril 1953, un ensemble d'articles décrit pour la première fois la structure de la molécule d'ADN, support du patrimoine génétique de tous les êtres vivants, une étape clé dans le très long processus de recherche sur la transmission de la vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Sachez que la cérémonie officielle de la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est tenue à Adiaké. Une baisse de 20 à 40% du taux de mortalité du paludisme a été enregistrée en Côte d'Ivoire de 2010 à 2015, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis la prise en charge à domicile du paludisme est une réalité en Côte d'Ivoire, une solution pour sauver des vies, surtout les enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans des villages reculés, loin des districts sanitaires. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le paludisme, le cas du village d'Assouan à Kakro dans le département d'Adiaké illustre bien l'engagement du gouvernement à lutter efficacement contre la pandémie. Le reportage de Malika Koulibaly. Sur le dos de Dame Amechi, sa petite fille Marie-Madeleine, toute fiévreuse. Pour trouver la solution à son mal, c'est dans cette cour du village que la dame l'a conduit. Ce n'est pas chez un guérisseur, mais plutôt chez l'ASC, l'agent de santé communautaire. Quand il a vu que la température est montée, il a pris son sang. Dans le sang qu'il a pris, il m'a dit que c'est palu. Donc, ce qui est là, il m'a donné un médicament de palu. Depuis maintenant 3 ans, dans le cadre de la PECADOM, la prise en charge à domicile du paludisme, Emoulachi est établi dans ses fonctions d'ASC. Dans ce village d'Assouan à Kakro, séparé des 14 km du centre de santé le plus proche, c'est lui qui administre les premiers soins aux enfants de 0 à 5 ans en cas avéré de paludisme et de diarrhée. Je refais le cas de la pneumonie au centre de santé. Je traite que les palus simples, le palus grave, je refais l'enfant, quel que soit l'âge. La PECADOM, une action aux retombées positives. Depuis qu'il est là, ce qui se passe sur les enfants, tout se passe bien. Il soigne bien les enfants. Donc nous ne sommes pas obligés de partir à Somlan. Avant la venue de cette opération, les parents se rendaient à Somla lorsque la faille est atteinte. Et à cause de la distance, il y a plus de 5 km à la voie de l'eau, la voie de la Dunère. Il y avait plus de 5 km et la voie routière au-delà de 14 km. Donc ça a créé beaucoup de dégâts. Pour maintenir son efficacité, l'action de l'agent de santé communautaire est suivie de très près par l'unique infirmier de la zone qui fait régulièrement sa ronde. Il y a eu des formations de mise à niveau qui ont été faites par la direction. À l'issue de ces formations, je viens les appuyer par les supervisions, à travers les supervisions, voir comment les activités sont menées. La PECADOM, la prise en charge à domicile du paludisme, est une approche communautaire qui vise les enfants âgés de moins de 5 ans dans les populations situées à plus de 5 km d'un centre de santé. Elle a engagé près de 1500 agents de santé communautaire et couvre 24 districts sanitaires. En Côte d'Ivoire, 9 enfants sur 100 meurent avant leur 5e année d'anniversaire, selon un rapport de l'UNICEF. Les causes des décès sont liées à 38% au paludisme. L'Organisation mondiale de la santé ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants africains contre le paludisme d'ici à 2020 dans un premier test grandeur nature pour le vaccin le plus avancé, mais à l'efficacité limitée contre cette maladie. Et puis la semaine africaine de la vaccination a été lancée hier à Boisflé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le vaccin contre la tuberculose, la poliomyélite et l'hépatite virale B est gratuit jusqu'au 30 avril prochain. Les enfants âgés de 0 à 11 mois et les femmes enceintes sont concernés. Boisflé, place Quinquet, théâtre du lancement de la semaine africaine de la vaccination 2017 qui est à mettre au compte de l'année de la vaccination déclarée par le gouvernement. Les autorités locales de la Maraoué ont indiqué qu'il est bon de soigner,
mais mieux de prévenir et éviter les séquelles de certaines maladies. Le représentant de l'OMS a invité les populations à comprendre l'importance de la vaccination et rappeler l'engagement des chefs d'État à protéger les enfants contre les maladies évitables à l'origine de nombreux décès. La récente adoption par les chefs d'État africains de la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination, appelée déclaration ministérielle sur l'accès universel de la vaccination, un engagement visant à faire en sorte que chaque personne en Afrique, qui qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, tire pleinement les profits des avantages liés à la vaccination. Un cadre d'action qui doit permettre d'éviter des millions de décès d'ici 2020. La vaccination protège tout le monde. Faites-vous vacciner est le thème de cette semaine africaine de vaccination qui se déroule du 24 au 30 avril 2017, facilite l'accès des populations cibles aux services de vaccination et concerne particulièrement les enfants de 0 à 11 mois. Cette volonté politique a donné des résultats satisfaisants depuis 2011. Aucun cas de poliomyélite n'a été diagnostiqué, ce qui vaut à notre pays d'être déclaré pays libre de poliomyélite en 2015. Aucune épidémie de rougeole n'a été enregistrée sur notre territoire. Notre pays a aussi vaincu le tétanos maternel et néonatal. Les leaders d'opinion, le corps préfectoral, les femmes enceintes, les mères, tous sont invités à s'impliquer dans les campagnes de vaccination, actions de haute portée en matière de protection. Avant le lancement de la semaine, les mères qui ont bien suivi le calendrier vaccinal de leurs enfants ont reçu de nombreux présents. Parlons culture avec la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo qui s'est ouvert à Marcory aujourd'hui même. Le FEMUA 9 va rassembler des artistes d'ici et d'ailleurs pour faire vibrer les mélomanes pendant 6 jours. La mémoire de Papa Wemba a été honorée lors de cette cérémonie. Une place porte désormais le nom de Papa Wemba dans la dite commune Papa Wemba qui est décédé sur scène, vous vous souvenez, l'année dernière lors de la 9e édition du FEMUA ici même à Abidjan. Suivons la journée d'hommage à Papa Wemba avec Issa Chonayeo. Quand vous voulez. Une place Papa Wemba existe désormais à Anoumambo, dans la commune de Marcory. À cette place, située au cœur de ce village, le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé lors du 9e festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA, est immortalisé en terre ivoirienne. Le commissaire du FEMUA, la voix étreinte, a du mal à contenir son émotion. Le 24 avril 2016, Papa Wemba a déposé le micro. Il a déposé son micro pendant qu'il était en pleine prestation lors de la 9e édition du FEMUA. En 40 ans de carrière, Papa Wemba a offert à l'Afrique et au monde entier plus d'une vingtaine d'œuvres, des opus qui feront longtemps parler de lui. À 66 ans de vie, Papa Wemba aura laissé derrière lui une carrière artistique bien remplie. Son grand mérite, c'est d'avoir largement contribué à faire connaître la rumba congolaise à l'international. Aussi longtemps que la bonne musique guidera la vie des mélomanes et rythmera la cadence de notre société, Papa Wemba restera toujours en vie. La famille de l'illustre disparu, venue en grand nombre de la République démocratique du Congo, RDC, salue l'hommage rendu à l'artiste au cours de ce FEMUA 10. Je suis très fière de mon papa, une fois de plus, fière d'être sa fille, fière de tout ce qu'il a accompli, voir que le monde entier parle de lui et aussi aujourd'hui ici à Abidjan, on parle de mon père et aujourd'hui on peut retrouver à Anoumambo la place Papa Wemba. Pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Les sapeurs de la capitale économique, à travers une parade, ont rendu à leur manière un hommage à Papa Wemba qui aimait la sape. Un concert de son orchestre Viva la Musica a permis à la population de s'égayer dans la soirée.
Carton plein pour le Popo Carnaval. L'événement est à sa 37e édition. Les tubes à succès des années 70 et 80 remis au goût du jour à Beaunois. Vous pourrez y faire un tour. Vous avez encore 4 jours pour le faire. Et puis en France, Marine Le Pen partie en campagne au nom du peuple avant de revenir à ses fondamentaux sur l'immigration et la lutte antiterroriste. La patronne de l'extrême droite française rêve d'une victoire historique à la présidentielle 15 ans après l'échec de son père. 15 ans après son père, Marine Le Pen, la présidente du Front National, atteint le 2e tour de l'élection présidentielle française. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française. La fille cadette de Jean-Marie Le Pen, née Marion Anne Perrine Le Pen, a remplacé son père à la tête du Front National en 2011. Elle s'est depuis évertuée à dédiaboliser son parti. Un pari remporté par la présidente du parti d'extrême droite. En 2012, elle obtient près de 18% des suffrages à l'élection présidentielle. La bataille de France ne fait que commencer. 5 ans plus tard, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec 21,5% des voix. Elle arrive en tête dans 48 départements français. Aujourd'hui, l'électorat du Front National est essentiellement un électorat populaire qui se trouve parmi les 18-65 ans, c'est-à-dire des personnes qui travaillent. Sur fond de crise économique et d'attentats, le programme du Front National est centré autour de la lutte contre l'immigration et de la priorité nationale. Il séduit désormais un électorat décomplexé, plus féminin et plus urbain. Les problèmes judiciaires, Marine Le Pen aurait rémunéré des cadres de son parti aux frais du Parlement européen, n'ont visiblement pas freiné ses électeurs. Élue locale dans le Nord depuis 1998, députée européenne depuis 2004, l'avocate de formation n'a jamais participé à aucun gouvernement, un argument que lui renvoient ses détracteurs qui la disent incapable de gouverner. Face à Emmanuel Macron, tous les sondages la donnent pour le moment perdante le 7 mai prochain. La machine à remonter le temps nous ramène au 25 avril 1953. Sachez qu'en révélant la forme hélicoïdale de la molécule d'ADN, James Watson et Francis Crick ont compris les mécanismes de l'hérédité et ouvert la biologie à la recherche génétique. La communauté scientifique mesure encore mal l'importance de leur découverte, le début d'une nouvelle révolution scientifique. Le 25 avril 1953, l'ADN livre ses secrets. Ce 25 avril, Francis Crick et James Watson décrivent pour la première fois la structure de l'ADN, l'acide désoxyriboglucéique, une découverte qui allait révolutionner le monde de la biologie et de la génétique. L'ADN, cette carte d'identité individuelle, est photographiée pour la première fois en 1953. La biologiste britannique Rosalind Franklin réussit à prendre des clichés de cette molécule fondamentale qui révèle 2 brins reliés par des échelons. À l'époque, on sait déjà que l'ADN, l'acide désoxyriboglucéique, est une molécule qui renferme le patrimoine génétique de toute forme de vie. Mais il faudra attendre le 25 avril 1953 pour que cette structure en double hélice soit décryptée par 2 jeunes chercheurs américains et anglais, James Watson et Francis Crick. Grâce à cette découverte qui leur vaut en 1962 le prix Nobel de physique et de médecine, on comprend comment sont transmises les spécificités des 2 parents à un enfant. Notre ADN serait donc une combinaison des ADN de nos parents. Le mystère de l'hérédité est dévoilé. Cette découverte ouvre alors la voie aux recherches génétiques et aux découvertes thérapeutiques. L'ADN est un matériel biologique à étudier pour comprendre le corps, identifier et soigner ses maladies. Mais il pose aussi des questions éthiques et sociétales. Il permet d'identifier biologiquement les humains avec toutes les dérives possibles. Et il ouvre aussi la voie à une tentation dangereuse, agir sur ce fameux hasard qu'est la procréation. Vous êtes tous invités au FEMUA 10 pour célébrer la musique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.